Hello! Donc on continue un peu ce vlog de transition vers une vie plus sympa et tout. Je voulais faire un peu le point avec vous. Donc bon, déjà vous avez pu le remarquer, j'ai les cheveux roses et ça m'a fait trop du bien de pouvoir mettre un peu de couleur dans ma vie. Je me rends compte que la couleur pour moi c'est quelque chose de super important et que même en étant ado, j'avais ce côté où je voulais être super dark et tout, et au final ça me saoulait d'être super dark. J'étais plus à mettre des couleurs partout et tout, et du coup ouais. Donc je me suis refait les cheveux roses, ça faisait depuis février que je l'avais pas fait et ça m'a fait hyper du bien. Donc là globalement c'est vrai que ça va plutôt bien. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font que ça va un peu mieux. Entre autres, bah, il fait un peu plus beau qu'avant, je peux voir des gens, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir voir du monde. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui roulent et puis que ça se passe bien et que je suis assez en confiance. Après, il y a aussi le fait que bah, j'ai une nouvelle psy et elle est vraiment géniale, et puis je vois qu'on avance et puis que j'arrive à comprendre des choses que j'avais pas forcément comprises avant, ou alors que je m'étais pas rendu compte. Enfin, le fait de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, c'est hyper fort en fait. Et du coup, je pense que ça aussi, ça m'aide beaucoup à aller mieux. Après, bon, bah, j'ai clairement des moments où c'est pas la joie. Et puis, la semaine passée, j'ai eu quelques jours où j'étais super mal. Et puis, j'ai beaucoup pleuré. Un peu. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, j'ai des moments où je pleure un peu sans vraiment le contrôler. Et, et du coup, j'ai eu ça un peu la semaine passée. Puis après, bon, bah, j'ai mes règles qui sont déclenchées un peu en avance. Donc, j'étais un peu surprise. Mais du coup, c'était du coup un cycle plus facile aussi. Donc là, j'ai aussi eu de la chance par rapport à ça. C'est que j'ai eu les deux derniers cycles que j'ai eu étaient relativement faciles et pas trop compliqués à affronter en fait. Mais du coup, là, on est à quelques jours de mon anniversaire. Donc je vais avoir 30 ans. Et je sais pas si c'est un cap. C'est peut-être un cap, je sais pas. Mais du coup, il y a pas mal de choses qui m'angoissent un peu par rapport à cet anniversaire, mais c'est beaucoup lié à la famille et tout ça, donc du coup je vais pas forcément en parler ici, mais c'est vrai que ouais, je suis pas hyper à l'aise avec ce week-end. Je m'en réjouis que ce soit derrière, mais en même temps je suis super contente de fêter mes 30 ans, je trouve ça cool. Et puis du coup l'autre jour je suis allée marcher un peu. D'ailleurs c'était assez drôle, je vous raconte un peu ma vie, mais en même temps c'est fait pour ça les vlogs. La semaine passée j'ai fait la deuxième dose du vaccin. Et donc j'ai passé une journée au lit, vraiment la journée elle a pas existé, hein. C'était assez drôle de voir que j'ai, à part me coucher, dormir un peu, regarder des vidéos sur YouTube toute la journée, j'étais inefficace et puis j'avais mal partout. Et bref, du coup, la journée d'après, j'ai décidé d'aller marcher un peu parce que bah, il faisait beau, je voulais profiter du soleil et puis de marcher un peu parce que le jour d'avant, j'avais pas bougé du tout. Et du coup, je suis allée me promener au bord du lac et tout, et puis c'était bien cool. Et c'est trop bien parce que bah, je suis juste à côté du lac en fait. En 20 minutes, une demi-heure, je suis au bord du lac et c'est vraiment cool. Et du coup, je me suis posée au bord du lac et j'ai un peu écrit sur justement les choses que j'ai apprises durant ma vingtaine, et du coup je me disais que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Du coup j'ai appelé ça 20 choses que j'ai apprises durant ma vingtaine. Donc voilà, maintenant que je quitte cette décennie et que j'arrive sur une nouvelle décennie qui va m'apporter de nouvelles choses, j'espère, j'imagine que oui. Évidemment que ça va m'apporter de nouvelles choses. Et du coup j'avais envie un peu de parler de ça avec vous, parce que je me disais que ça pouvait aussi vous faire du bien. Alors, numéro 1, on a le droit de demander de l'aide. Donc c'est vrai que pour moi c'est pas quelque chose d'hyper évident. Dire que ça va pas et de demander de l'aide à quelqu'un ou comme ça. Que ce soit il y a un professionnel de la santé, mais aussi il y a des amis, dire quand ça va pas, je trouve que c'est difficile. Et il faut qu'on se rende compte qu'on a le droit de pas aller bien, on a le droit de demander de l'aide. Numéro 2, c'est important de s'écouter et de vivre pour soi et pas juste pour se conformer aux autres. Donc là aussi, je me rends compte que peut-être pendant l'adolescence, on essaye absolument d'entrer dans un moule et de se conformer à la société. Puis après, pendant la vingtaine, on est un peu dans cette période où on se rend compte qu'il y a certaines choses où c'est trop artificiel et on n'est pas nous-mêmes.
et en même temps on a quand même envie de se conformer un peu à la société et aux autres. Et j'ai l'impression que la trentaine ça va un peu m'apporter ce nouvel élan en fait de vraiment pouvoir m'écouter, de vivre pour moi et puis pas uniquement justement pour le plaisir des autres, et puis m'écouter, enfin écouter plus mes besoins et mes envies plutôt que juste suivre le mouvement. Numéro 3. Tout est cyclique, quand ça ne va pas il faut savoir que ça finira par aller mieux. Donc ça c'est clair que c'est un... La vie est un cycle en fait, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, hein, voilà. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte que même si des fois ça va pas, on sait qu'au bout d'un moment ça ira mieux et que les choses horribles qui nous arrivent ça va se tasser et puis qu'on va pouvoir avancer. Mais pour la même chose en fait, quand on a des moments super agréables et où tout va bien, il faut profiter parce qu'on sait qu'il y aura des moments plus difficiles et en fait ouais c'est ça, c'est que il y a toujours des façons d'aller mieux et d'autant plus si tout à coup on n'est pas... Ouais, j'ai pas envie d'avoir ce discours de toute façon tout va bien, tout se passe bien. Mais ça rejoint le premier point, c'est que si tout à coup ça va pas et qu'on veut justement retourner dans ce cycle où ça va bien, où ça va en tout cas un peu mieux, on peut justement demander de l'aide et puis parce que c'est vraiment de l'espoir de se dire que finalement ça ira mieux. Numéro 4. Les hormones jouent un grand rôle sur comment on se sent. No shit Sherlock. J'ai l'impression qu'à l'école, ou en tout cas quand on est jeune et quand on apprend un peu l'importance de notre corps, notre sexualité, puis le rôle de nos hormones, on se rend pas forcément compte du rôle que nos hormones ont sur notre santé mentale en fait. On se rend compte de, voilà, genre on va avoir nos règles et puis du coup on a des boutons sur la gueule, mais on se rend moins compte un peu de ce côté un peu qui a une grande influence en fait sur comment on se sent. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte, de le documenter pour pouvoir voir un peu justement aussi le schéma qui peut se répéter au fil des mois et au fil des cycles. Et du coup ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas dans notre tête, que c'est réel. Et j'aimerais bien qu'on puisse plus en parler en fait. Alors, ensuite, numéro 5. On peut être spirituel sans être religieux. Donc ça je suis hyper contente de m'en être rendu compte. Parce que avant c'est vrai que j'avais ce côté très religieux. Si vous voulez voir toute cette histoire, je mettrai le lien de ma vidéo sur mon éveil spirituel et tout ça. Mais en gros, j'étais très à l'aise avec la religion protestante. Et après il y a eu un switch et puis j'étais plus du tout dans tout ça, mais en même temps il y avait quelque chose qui me manquait. Et le fait que maintenant j'arrive à créer ma propre spiritualité sans appartenir à une certaine religion, ça fait que je me sens hyper bien et hyper épanouie là-dedans. Et j'ai l'impression que moi-même j'ai les clés pour communiquer avec l'univers, Dieu si on veut l'appeler comme ça. Et que du coup il n'y a pas forcément besoin en fait d'avoir une religion pour faire ce genre de pratique. Et c'est hyper réconfortant. Numéro 6. Les multinationales tentent de faire culpabiliser les consommateurs alors qu'en gros c'est pas nous le problème. Ça c'est un truc, j'ai l'impression que toute ma vie j'étais très culpabilisante envers moi-même par rapport à tout ça. Alors oui bien sûr je fais attention à ce que je consomme, j'ai plein de gestes éco-friendly et puis j'utilise pas de sac en plastique. Enfin il y a plein de choses que je ne fais pas ou que je fais justement dans cette optique là. Mais le fait de se rendre compte qu'au final c'est pas les individus lambda le problème, mais que c'est un problème beaucoup plus gros et qu'on peut pas sauver la planète à notre échelle. Parce que même si tout le monde faisait un petit geste, il y aurait quand même cet amas de sociétés capitalistes et toutes les grandes entreprises, les multinationales qui vont faire, qui vont de toute façon polluer. Et du coup, voilà, c'est un truc que je me suis rendu compte et puis peut-être que vous aussi ça vous fera du bien de vous rendre compte. Vous pouvez aussi faire un peu des recherches par rapport à ça, mais voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Numéro 7. Men are trash. Je crois que j'ai pas beaucoup besoin d'élaborer là-dessus, j'ai pas envie d'élaborer là-dessus parce que c'est des histoires très personnelles, mais
au fil de mes années, je me suis un peu rendu compte que clairement j'ai envie de brûler le patriarcat et je pense que je ne suis pas la seule. Et voilà, je n'ai pas envie d'élaborer là-dessus. Numéro 8. Ce n'est pas le nombre de... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Ce n'est pas le nombre de followers, de vues ou de visites ou de likes qui compte, mais le plaisir qu'on a de créer. J'ai l'impression que justement, avant j'étais un peu dans ma comparaison avec les autres, la compétition, en me disant ouh lui il a plus de followers, elle fait plutôt comme ça, ouh elle a eu plein de likes sur sa photo, moi j'en ai eu moins. Et en même temps je m'en fiche maintenant. Enfin ça me fait plaisir de me dire que vous êtes là, que vous me regardez, que j'ai des retours avec vous, mais justement je trouve que le plus important c'est le fait que ça me fasse du bien de créer. Et ça me fait du bien en fait d'avoir des échanges avec vous, et ça c'est cool. Donc voilà, je trouve que c'est... faut se détacher un peu de tout ça. Numéro 9. Prendre du temps pour soi, c'est nécessaire et important. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on vit un peu dans une société où on va devoir travailler 5 jours par semaine, se reposer 2 jours durant la semaine. Et puis si on a une famille, bah, c'est difficile de trouver du temps pour soi. Alors qu'au final c'est hyper important et puis c'est hyper productif en fait de se reposer parce que on peut pas fonctionner et être efficace si on a les batteries à plat. Donc c'est important de prendre du temps pour soi. Numéro 10. Il faut croire en ses rêves et faire chaque jour un petit quelque chose dans cette direction. Bon, je dis chaque jour, mais chaque jour ça peut être... c'est pas forcément tous les jours parce que des fois on peut pas. Mais c'est important, je pense, d'écouter les rêves qu'on avait quand on était petit et de voir comment on peut les appliquer maintenant si c'est encore des rêves qui nous tiennent à cœur, et puis voir ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction, et puis qu'au final ça va jamais arriver du jour au lendemain, mais ça va arriver vraiment si on fait petit à petit les choses et qu'on décide de mettre à chaque jour un petit caillou en plus pour construire cette maison et ce rêve en fait. Numéro 11. La sororité est fondamentale et on devrait tous être solidaires entre nous plutôt qu'être en compétition. Donc là ça rejoint un peu le côté patriarcat que je disais avant. Mais j'ai passé beaucoup d'années en fait en étant adolescente et au début de ma vingtaine à critiquer les autres femmes. Que ce soit par rapport à comment elles s'habillent ou ce qu'elles font ou ce qu'elles disent ou je ne sais quoi. Et au final j'ai l'impression que c'est pas sain. Il faut qu'on puisse s'entraider entre nous parce qu'on a déjà bien assez d'ennemis, donc il faut qu'on puisse trouver une espèce d'unité entre femmes et ça sert à rien de se rabaisser constamment les unes les autres. Numéro 12. Il n'existe pas de juste façon de lire. On peut tout autant lire des bandes dessinées que des romans ou des livres audio et puis c'est ok. Moi j'avais ce truc, parce que comme j'ai travaillé en bibliothèque, j'avais ce truc où les gens venaient me demander « Ah, quel est le dernier roman que vous avez aimé? Quel est votre dernier coup de cœur ?» Et moi j'étais là. Le livre de cuisine là-bas, j'ai bien aimé, ou alors le livre pour enfants avec le petit lapin. Du coup c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas de juste littérature au final. Du moment que vous lisez... Enfin, même si vous lisez pas, de toute façon vous lisez, parce que si vous êtes sur internet vous lisez constamment, il y a tout le temps du contenu à lire, des choses à lire, donc au final il n'y a pas de juste façon de lire. Et puis même si tout à coup c'est un livre audio, ça appelle aussi à votre imaginaire ou alors à votre compréhension, et du coup il n'y a pas de juste façon de lire. Si vous avez envie de lire une bande dessinée, si vous avez envie de lire toute une série de mangas, et puis de jamais toucher un roman, mais on s'en fiche du moment que ça vous fait plaisir. Et il n'y a pas de littérature plus basse qu'une autre. Et je trouve que c'est important de s'en rendre compte. Parce qu'il y a moins de pression du coup aussi. Numéro 13. C'est important de communiquer et exprimer ses sentiments afin de ne pas emmagasiner tout et créer des frustrations. Bon alors la communication c'est hyper important, ça je pense qu'on en est tous conscients. Mais c'est vrai que c'est aussi important de s'écouter soi-même et puis d'exprimer ce qu'on ressent, parce que après ça crée des blocages et ça s'accumule, et après ça peut soit justement nous détruire ou exploser, ou enfin en général c'est pas bon. Et c'est important de trouver une façon de l'exprimer, que ce soit justement dans une conversation avec quelqu'un, ou une conversation dans une thérapie, ou en faisant un sport, ou en créant quelque chose. Je pense que c'est vraiment hyper important de prendre ce temps de créer et puis de
c'est hyper important en fait de s'écouter et d'exprimer ce qu'on ressent. Et que on a le droit en fait de se sentir triste, on a le droit de se sentir en colère. C'est pas des émotions qu'on doit juste garder en nous et jamais exprimer. C'est hyper important de les exprimer. Parce que aussi, plus tôt et plus facilement, enfin, plus tôt on exprime cette émotion, et puis moins ça va l'aggraver en fait. S'il y a une petite dispute avec quelqu'un, si on s'exprime tout de suite dessus, bah au moins on n'a plus ça sur le cœur, alors que si on le garde pour nous, ça va devenir beaucoup plus gros, et puis le jour où on va vouloir en reparler, ça va en faire des tonnes et ça sert à rien. Numéro 14, ça ne sert à rien de forcer les choses. Si ça ne suit pas de l'autre côté, il vaut mieux laisser tomber. Ça, je pense que ça s'applique surtout dans les relations. Quand il y a des amitiés ou des relations amoureuses aussi, j'imagine, on aurait peut-être tendance des fois à vouloir forcer quelque chose pour que ça fonctionne et tout, et puis du coup se fatiguer en fait à le faire, alors qu'au final si la personne en face n'a pas la même intention, n'a pas la même envie ni la même impulsion de faire fonctionner le tout, la relation, bah, ça va pas fonctionner, parce que justement dans ce genre de cas il faut être deux pour que ça marche. Et des fois c'est hyper difficile de se rendre compte de ça, mais c'est important de l'accepter, et puis bah, éventuellement de pouvoir en parler avec l'autre personne si c'est possible. Et si même ça ne marche pas, bah, au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter de se fatiguer et de se forcer à faire des choses dans le vide en fait, parce qu'on perd notre énergie et ça vaut pas la peine. Numéro 15. Parfois on peut avoir envie de se confier à quelqu'un sans être à la recherche d'un conseil, mais juste avoir envie d'une oreille attentive. Ça c'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter, peut-être l'année passée je crois, et ça m'est vraiment resté. C'est quelqu'un qui disait que des fois on a envie d'une conversation avec quelqu'un, et on a peut-être un problème, quelque chose qui nous tracasse, et on vient avec nos soucis vers quelqu'un, et des fois on n'a juste pas du tout envie d'avoir des conseils. Et j'ai l'impression qu'on a on a tendance à penser que du moment qu'on a un problème, on a besoin d'une solution. Alors que pas forcément, des fois on a juste un problème et on a envie de parler de ce problème, et puis que l'autre soit dans la compassion et puis comprenne, dans l'empathie, et qu'il y ait qu'il y ait un soutien, et pas forcément proposer des solutions. Et des fois je pense que ça peut être bien de dire, alors écoute, j'ai ça qui me tracasse, j'ai pas forcément besoin de solution, mais j'aimerais pouvoir en parler. Après c'est hyper difficile de se rendre compte de ce mécanisme, mais peut-être que maintenant que je vous en ai parlé, ça vous fera tilt. Moi ça m'a pas mal aidé en fait à me rendre compte, alors là ça c'est mon souci, j'en parle, mais est-ce que j'aimerais recevoir des conseils, ou est-ce que j'aimerais juste recevoir de l'empathie et du soutien. Je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien, parce que quand on veut juste être écouté et que la personne en face essaie à tout prix de régler notre problème, et bah ça nous bloque encore plus, j'ai l'impression. En tout cas, moi. Numéro 16. C'est bien de faire le point sur sa vie régulièrement pour pouvoir mieux avancer. Donc je pense que surtout si on est dans des situations difficiles, c'est important de faire le point comme ça, parce qu'on peut se rendre compte qu'on avance et du chemin qu'on parcourt, et de voir un peu l'évolution, tout ça, comme je le fais maintenant en fait, de se faire ces petites vidéos et de voir que il y a 2 mois j'étais en train de pleurer tous les jours, et que maintenant je vais beaucoup mieux, et puis que c'est cyclique, et que d'ici la fin de l'été, je sais pas, ça ira encore mieux, j'espère. Et je pense que c'est aussi important de faire le point pour voir un peu à quoi on en est, voir si y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on n'a toujours pas faites, pourquoi on les a pas faites, est-ce qu'on peut essayer de le faire, comment, de quoi on a envie. Enfin c'est hyper important je pense de se poser des questions sur sa vie, et puis pas juste de suivre un chemin tout tracé et puis qui soit super linéaire sans se poser de questions. Je pense que c'est hyper important de se remettre en question. Numéro 17. C'est important de guérir de ses blessures pour ne pas les transmettre à ses enfants et répéter les schémas. Bon alors ça peut être pas forcément sur ses enfants, mais sur les autres, voilà, puis même pour nous-mêmes, pour sortir de tout ça en fait, pour arrêter de répéter toujours les mêmes choses, et puis les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Il y a des choses qui sont ancrées en nous depuis très longtemps, et puis
on a l'impression que c'est tout ce qu'on connaît. Et le fait de pouvoir agir là-dessus et de guérir, ça nous montre qu'il y a autre chose qui est possible et que c'est possible d'aller mieux. Et des fois c'est facile de le faire de soi-même, mais parfois là aussi c'est important d'avoir quelqu'un qui peut nous aider et nous aiguiller et nous conseiller et réussir à mettre le doigt en fait sur ce qui se passe et puis nous dire vous avez vu là, c'est quelque chose qui se répète. Parce que vous avez vécu ça et ça va se répéter. Alors le fait de se rendre compte de ça, ça va faire qu'on va pouvoir sortir en fait de ce schéma qui se répète et ça va être super libérateur. Numéro 18. Se remettre en question, s'excuser parce qu'on a eu tort, ce n'est de loin pas une faiblesse. J'ai l'impression aussi que dans notre société c'est très mal vu en fait de s'excuser ou de dire oui tu as raison j'ai eu tort. Le fait de montrer qu'on a eu tort, des fois des gens veulent absolument pas montrer qu'ils ont eu tort et du coup ça escalade dans des choses et au lieu de dire pardon, je suis désolée, je suis d'accord de recommencer sur une base plus saine, après si on le fait pas ça crée des conflits en fait, j'ai l'impression. Et c'est hyper important de faire ce travail et des fois c'est très difficile, je pense que même moi je ne suis pas encore au point avec ça. Je pense qu'il y a certains éléments, des fois c'est difficile de dire oui alors là c'était ma faute, je suis désolée. Et parce qu'il y a aussi ce côté où tu as envie de dire je suis désolée, puis tu as envie que l'autre personne en face te dise bah d'accord j'accepte tes excuses, plutôt que de te faire culpabiliser encore plus, je sais pas. Mais c'est quelque chose que je pense qui est important et qui va encore plus être mise en œuvre dans le futur. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que des fois on fait pas tout juste et qu'on change d'avis, qu'on change d'opinion et que on n'a pas la science infuse non plus et qu'on n'a pas raison sur tout. Numéro 19. La gratitude est une pratique qui transforme la vie. Donc clairement, je vous ai déjà fait toute une vidéo là-dessus, je vais pas non plus vous m'étaler plus que ça. Mais c'est vrai que la gratitude c'est tellement facile à mettre en place dans sa vie, ça prend pas de temps, ça demande aucun moyen au final et ça aide vraiment à switcher un peu la perspective qu'on a sur sa vie et je peux que vous recommander de le faire. Numéro 20. On ne peut pas changer les autres et ce n'est pas notre rôle de les sauver. On ne peut que les soutenir dans cette démarche. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans en fait avec des gens que j'aime beaucoup ou que j'ai aimés et qui n'allaient pas forcément bien dans leur vie et j'ai l'impression que j'ai eu un peu cette pulsion de vouloir les aider à aller mieux et de vouloir les sauver d'eux-mêmes au détriment de moi-même en fait. Et du coup ça m'a rendue plus faible du coup sur le moment parce que du coup mon énergie elle allait plutôt envers les autres et en fait c'est vrai que du moment que la personne qui ne va pas bien n'est pas prêt à être aidé ou n'est pas prêt à vouloir aller mieux, bah on peut pas faire grand chose pour les aider. C'est pas à nous non plus justement d'aller vers une personne qui va pas bien et d'aller essayer de l'aider, la sauver et puis être voilà, d'être la personne qui change tout. C'est à eux de faire ce travail. Après on peut aussi justement soutenir ces personnes clairement dans leur démarche et puis les aider à voilà, leur tenir compagnie, les soutenir quand ils ont besoin de parler ou quand il y a des crises aussi plus difficiles, on peut être là. Mais clairement c'est pas notre rôle en fait de les sauver. Dans un autre registre un peu plus léger, on peut pas changer les gens. S'ils ont décidé d'être d'une certaine façon, si ça vient pas d'eux-mêmes, on peut leur donner quelques clés mais on peut pas faire le travail à leur place. Donc là c'était les 20 choses que j'ai appris durant cette dernière décennie, donc pendant ma vingtaine. Je suis contente de les avoir notées, je pense qu'il y en a d'autres, hein. J'ai appris plein d'autres trucs, mais je pense que c'est des petites leçons de vie comme ça qui s'accumulent au fur et à mesure et puis qui sont importantes de noter et puis de se rendre compte qu'on évolue, mais c'est cool, on va vers la sagesse, j'espère. Et j'espère aussi que ça vous aura parlé. Je sais pas exactement si je vais continuer ce vlog ou bien si c'est déjà assez long, on va voir. Mais du coup je pense qu'il y aura quand même encore quelques petits points d'ici un petit moment. Allez, merci hein, merci.